Bonjour tout le monde, je vais traiter deux sujets, deux sujets. Comment vaincre l'ennemi, et je vais parler un peu de la sorcellerie. En tout cas, que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide, ok? Avant de commencer, lorsque vous êtes dans la vérité, là, demeurez dans la vérité. Lorsque ce que vous êtes en train de dire, comme ce que je vais dire actuellement, lorsque vous êtes dans le vrai, là, vraiment demeurez dans la vérité. Parce que tous ceux ou celles qui ne vous croient pas, qui ne croient pas en vous, là, laissez-les se perdre, quoi. Il faut les laisser aller se perdre quelque part là-bas où ils croient, vous voyez. Donc c'est ça, quoi. Lorsque ce que tu es en train de dire là, parce que ce que moi je dis là, ce sont mes expériences. C'est ce que j'ai vécu et c'est la vérité, quoi. Donc, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a même pas quelqu'un qui va venir me dire autre chose. C'est tellement vrai ce que je dis, je vous dis la vérité. C'est tellement vrai. Oh, c'est la pure vérité, je vous dis. Laissez les autres aller se perdre, se cogner là-bas. Laissez les gens écouter le diable. S'ils sont vraiment enfants de Dieu, là, ils vont revenir dans la vérité. S'ils sont vraiment de Dieu, là, parce que souvent ce qui se passe, c'est que il y a les enfants de Dieu et il y a les enfants du diable, ok? Donc, l'enfant du diable ne va pas écouter les choses de Dieu, ne va pas faire la volonté de Dieu. Donc, si la personne est vraiment enfant de Dieu, la personne va revenir dans la vérité. Mais si la personne n'est pas enfant de Dieu, la personne va demeurer dans le mensonge. Vous voyez? On ne peut pas changer, tu es ou tu es de Dieu, ou tu es du diable, ou tu viens de Dieu, ou tu es du diable. Très simple. Ou tu es au juste, quoi. Mes enfants entendent ma voix et ils écoutent. C'est ce que la parole dit. Donc si toi, tu te dis enfant de Dieu, en tant qu'enfant, si toi tu ne comprends pas le langage de ton père, là, c'est grave, c'est que tu ne viens pas de lui. Donc, ce langage, ce que je vais dire, là, c'est aussi simple que ça, quoi. Si tu viens de Dieu, la parole te dit que en Dieu, là, il n'y a pas du mal. Il n'y a pas du mal. C'est seulement le bien. Il n'y a pas du mal en Dieu. Donc, pour vaincre le mal, pour vaincre le diable qui te dérange, vraiment, il faut connaître ce diable-là. Il faut le connaître, quoi. Il faut le connaître. Ok, que Dieu vous bénisse. Parce que ça, je veux aider quelqu'un et en même temps, pour ne pas perdre le temps, parce que ce que j'apporte, c'est tellement riche. C'est la richesse, quoi. C'est comme un trésor, quoi. C'est vraiment, ça a de la valeur, quoi. Donc, je ne veux pas me permettre à seulement perdre mon temps en train de donner seulement à une seule personne, quoi. Donc, je suis en train de traiter le problème de quelqu'un, mais j'aime bien venir donner ça à tout le monde, quoi. Parce que c'est ça au fait, quoi. Pour le moment, là, Dieu ne m'a pas parlé au sujet de la personne, ok? Donc, je ne sais pas vraiment qui est la personne, mais je vois que je suis en train de traiter, mais Dieu ne m'a pas encore parlé. Seulement, vous voyez, donc c'est un peu ça. Donc, pour donner des richesses comme ça aux gens, je dois faire attention à ne pas donner à une seule personne et à venir au moins pour que les gens puissent en bénéficier. Tous ceux qui regardent mes vidéos, que Dieu vous bénisse. Appliquez ce que je dis là dans votre vie, vous allez voir un grand changement. Ok, que Dieu vous bénisse. Ok, donc pour vaincre l'ennemi,
L'ennemi, il faut reconnaître l'ennemi parce que l'ennemi vient avec toute forme. Il viendra sous différentes formes d'attaque. L'ennemi viendra sous différentes formes d'attaque. Ok? Si tu l'as vaincu quelque part là, il doit être assuré. Il doit être convaincu. Il doit savoir que je suis quelqu'un, je maîtrise vraiment. Je sais comment vaincre l'ennemi. Donc, il faut bien m'écouter. Il ne faut pas seulement m'écouter. Si tu es aujourd'hui attaqué, visiblement, invisiblement, par ton mari, par qui que ce soit, tes soeurs, parce que la foi, là, lorsque tu as quelque chose, tu es attaqué au fait, ok? Donc, tu as quelque chose comme la foi, ok? Et si tu dois avancer, si tu dois aller de gloire en gloire, tu es persécuté. Ok? Si tu n'as rien là, l'ennemi, il n'a rien à foutre avec toi. Si tu es attaqué, il faut savoir que c'est parce qu'il y a quelque chose. Okay? Ou c'est parce que Dieu veut t'emmener à un autre niveau. Okay? Donc, il y a des combats, il faut être conscient. Et il faut savoir que tout mal, tout ce qui est mauvais, là, ça vient du diable. Ok? Tout mal, toutes les actions, les actes que les gens posent qui est mal, là, ça vient du diable. C'est pour ça que j'ai dit que reconnais l'ennemi. Ok? Si quelqu'un est en train de te persécuter, il faut savoir que ces attaques-là, ça vient de l'ennemi. Et si tu veux que la personne te laisse en paix, si tu veux vivre en paix, quoi. Si tu veux vivre en paix, là, ben, il faut savoir que tu dois convaincre l'ennemi. L'ennemi doit se rassurer, il doit être convaincu, il doit être rassuré que tu l'as reconnu. Ok? Il doit être sûr que tu le connais. Ok, je voulais emmener quelque chose là, ok, mais je n'ai pas pu amener pour donner l'exemple, ok. Donc je vais prendre un peu ça là, ok, je sais pas quel, je voulais prendre, bon, ok, je vais prendre ça. Ok, je prends ça, je vais donner exemple quoi. Disons ça là, ça c'est ton mari quoi. Ok? Ça, c'est pas ton mari, quoi. Je dis, disons, je prends l'exemple comme ça. Parce que quand j'ai commencé à parler, l'exemple est venu, donc, voilà. Disons, ça, c'est ton mari. Et vous voyez ma mère, là, disons, ça, c'est l'ennemi. Ok? Donc, ça, c'est ton mari. Ok? Ça, c'est ton mari. Et ça, c'est l'ennemi derrière qui est en train de, à travers, tu vois, l'ennemi est caché ici. Et il t'attaque. Mais il est caché, il t'attaque. Ok? Il t'attaque. Mais toi, ce que tu vois, c'est ton mari. Tu dois être capable de savoir que c'est l'ennemi. Ok? Enlève ton regard sur ton mari. Il faut reconnaître celui qui t'attaque, qui est derrière, là, qui t'attaque, qui t'attaque, qui t'attaque. J'espère que vous avez compris. Ok? Il faut savoir que c'est l'ennemi. Et lorsque tu es convaincu que c'est l'ennemi, c'est pas au fait ton mari, et ce que tu dois faire, tu dois utiliser les armes que Dieu te donne pour vaincre l'ennemi. L'ennemi ici, là, lui là, l'ennemi, non, ça c'est ton mari. L'ennemi ici, là, lui il est haut, tu vois, il t'attaque ici, et il se cache derrière ton mari. Il est là, il t'attaque. Donc l'ennemi ici, là, il doit être convaincu que tu sais qu'il est là. Tu sais que c'est lui qui t'attaque. Tu vois? Toi, tu vois seulement ton mari ici, mais tu ne vois pas l'ennemi qui est derrière. Ok? Donc, l'ennemi doit être convaincu. Pour que l'ennemi soit convaincu que tu l'as reconnu, ben, fais la volonté de Dieu au fait. Fais ce que Dieu te dit de faire. 1. Tu dois prier. Tu ne dois pas combattre. Parce que si tu combats là, tu es en train de faire l'œuvre du diable. Si tu combats ton mari ou tu combats ta femme,
tu es en train de, au fait, céder. Tu es en train de, au fait, travailler pour lui. Faut pas combattre. Il faut être la personne qui prie pour ton mari qui est faible. Ok? Donc, tu dois convaincre l'ennemi. L'ennemi doit être rassuré que tu l'as vu. Ok? Une fois, j'avais fait une vidéo là. Il y avait quelqu'un qui m'attaquait. Je n'ai pas reconnu l'ennemi. Ok? Je n'avais pas reconnu l'ennemi. J'étais plus concentrée sur la personne au lieu de voir l'ennemi. Ok? Donc, j'étais plus en colère contre la personne et la personne, chaque fois, c'est comme une puissance. Lorsque on nous invite, par exemple, dans les mariages, c'est comme une puissance satanique qui traumatisait la personne, quoi. C'est même pas comme, c'est une puissance, ok? Parce que j'ai su que c'était quoi. C'est une puissance satanique qui traumatisait la personne parce que la puissance satanique, c'est que la puissance satanique envoyait à la personne, c'était l'image. C'est comme, regarde comment elle est habillée. Elle va t'ennuyer. Regarde ce qu'elle porte. Donc, la personne voulait s'assurer que moi, je ne l'ennuie pas, je sois bien habillée, ok? Donc, l'image qui est prolongée chez la personne est différente de la réalité. Tu vois, lorsque le diable veut attaquer, il ne va pas droit au but. Non. Il amène une autre parole à la personne. Il présente seulement l'image. Voici comment elle va, si jamais toi tu ne l'aides pas à s'habiller, voici comment elle va se présenter là-bas. Ok, c'est ça là qui était amené chez la personne. Ça, c'est l'ennemi qui amène ça. Donc la personne était, oh, la personne était dérangée. Oh, faut pas qu'elle va venir comme ça. Il faut que je m'assure que cette personne-là est bien habillée, quoi, avant de sortir. Vous voyez, l'intention de la personne n'était pas chose mauvaise, ok, mais ce qui est derrière, ok, l'esprit qui est derrière là, c'est l'esprit du diable, l'esprit qui faisait ça. Donc moi j'ai au fait attaqué l'esprit, ok, mais au début je savais pas qu'il y avait l'esprit, je savais pas. Donc au début, ben, je n'ai pas vu l'esprit au début. C'est ça, au fait. Si tu ne reconnais pas l'ennemi, tu ne peux pas le vaincre. Donc, ce qui se passait, lorsque la réaction de la personne m'énervait, quoi. La réaction de la personne, moi, ça m'énervait. Vous voyez, donc je cédais au diable. Je cédais avec la colère. Lorsque la personne commençait là, je cède. Et un jour, la personne m'a dit que oui, il ne faut pas venir cheveux comme ça là ici. J'ai dit, ben je ne vais pas là-bas. Ok? La personne n'a pas remarqué ma colère. La personne n'a pas remarqué, la personne n'a pas su ce qui sortait de ma bouche. La personne ne voyait pas ça. J'ai dit ça, mais c'était la colère et c'était pas bien. J'ai dit, ben moi je ne viens pas là-bas. Donc, c'était pour dire à la personne, ben, je m'en fous, quoi. Va seul. Donc, c'était comme ça. Et lorsque, c'est comme le diable qui se lève, ok? Et moi, quand je me déplace, je prie. Quand je suis quelque part, je prie pour tout le monde. Comme je suis dans l'immeuble ici, je prie pour tous les gens ici. Donc, ça aide la puissance satanique qui sont en joie parce que il n'y a pas quelqu'un qui va venir pour les déranger, quoi. Ils veulent s'assurer que, ben, lui là, on va. L'ennemi, ce qu'il voulait faire là, c'est de m'empêcher d'aller quelque part parce que je vais les déranger, au fait. Vous voyez? Donc, mais il a mené autre chose à une autre personne pour me faire taire, quoi. Pour ne pas que je bouge. Donc, c'était ce jeu de serpent là, ok? Donc, le jour que j'ai su là, ben, c'est ça, quoi.
le jour que j'ai commencé à parler parce qu'il faut que je parle. Pour que l'ennemi, je voulais mettre l'ennemi à sa place. Je voulais mettre le serpent là à sa place pour dire, je t'ai reconnu. Il faut te cacher derrière cette personne-là, mais je te reconnais que c'est toi. C'est toi qui veux m'empêcher de me déplacer. En mettant d'autres idées dans la tête de cette personne. Je sais que c'est toi qui es derrière tout ça. Ok, donc aujourd'hui, ben, c'est pas ça que je voulais parler, mais je voulais vraiment vous montrer que c'est important de reconnaître l'ennemi et ne cédez pas à la colère, quoi. Ne rentrez pas dans son jeu. Parce que si vous ne faites pas la volonté de Dieu, en Dieu, il n'y a pas de mal. En Dieu, il n'y a pas de mal. Ok? Il n'y a pas de mal. Donc, insistez dans le bien. Ok? Lorsque vous faites du bien, ok? Lorsque vous réagissez bien, la parole dit, si tu réagis comme il le faut, le péché est comme un monstre tapis à ta porte, mais c'est à toi de le dominer. Si tu réagis comme il le faut, tu reprendras le dessus. Ok? Le péché est comme un monstre tapis à ta porte. Il désire te dominer. Mais c'est à toi, si tu réagis comme il le faut, tu reprendras le dessus. Ok? Ne tombe pas dans son piège au fait. Réagis bien. Ok? La personne va t'insulter. La personne va faire. Mais toi, tu fais le bien. Si tu fais le bien une fois, ça veut dire que si tu reconnais ton tort, que tu t'es excusé, par exemple, si tu as prononcé le mal là, en parole, si toi tu as dit les choses qui ne sont pas bien, qui sont sorties de ta bouche, et tu as dit, ben, tu t'es présenté devant la personne, tu as dit, ben, il faut m'excuser parce que j'ai dit ça, j'ai dit ça. Tu reconnais ton tort, non? Ok? Donc, tu t'es excusé une fois. L'ennemi ne va pas partir. L'ennemi va peut-être prendre pause et puis va reprendre encore. Tu insistes 2 fois. Quand la personne fait la même chose, tu vas encore, tu demandes pardon. Il fait encore 3 fois, tu vas encore, tu demandes pardon. Toi, tu insistes dans le bien. Tu insistes dans le bien ou dans la prière. Même si tu ne vas pas devant la personne pour t'excuser, ce que tu fais, tu pries. Tu dis, Seigneur, bénis cette personne-là. Tu ne maudis pas cette personne-là. Tu fais ce qui est bien. Ok? Tu dis, Seigneur, bénis cette personne-là. Et tu pries. Tu peux t'excuser. Qu'est-ce que je peux dire? Tu insistes dans le bien là. Tu insistes, tu ne fais pas du mal. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de mal. Insiste dans le bien. Ça peut être 2 fois, 3 fois. L'ennemi doit être convaincu que tu l'as reconnu, que tu vas rester dans le bien, tu ne vas pas céder dans le mal. Lorsque l'ennemi est convaincu, c'est lui-même qui quitte. Il quitte au milieu de vous, il s'en va. Ok? C'est lui-même qui s'en va. Il faut que lui-même, il se rende compte que tu ne veux pas pratiquer le mal. Ok? Dieu dit de regarder dans ton œil. Donc ne regarde pas ce que l'autre il fait. Toi, regarde ce que toi tu es en train de faire. C'est ce que tu es en train de faire là qui est important. Parce que ce que l'autre est en train de faire, Dieu, il est au contrôle de l'autre. Regarde ce que toi les actes et les actions que toi tu poses là, c'est ça au fait, il faut regarder. C'est le bien ou le mal. C'est que toi-même, regarde dans ton œil, regarde dans tes yeux, tes actions là, c'est bien ou bien c'est mauvais ou c'est bon. Regarde tes actions, regarde tes actes. Dans tes actes là, ou tes actions là, il y a la méchanceté, il y a le mal. Ok? Tu dis tu n'es pas du diable. Faut pas que quelque chose de lui soit en toi. Au fait, c'est ça au fait quoi. C'est ça.
Il ne faudrait pas que le mal soit en toi. Ok? Il faut convaincre. Il faut convaincre Satan que tu n'es pas pour lui, au fait. C'est pour cela que Dieu dit, enlevez ce qui est dans ton œil, avant de enlever ce qui est. Ça veut dire que concentre-toi sur ce qui ne va pas avec toi. Parce que si Dieu commence à montrer ce que ce qui est là, tu seras étonné, quoi. Donc, prie, insiste dans la prière, prie pour celui qui te persécute. Prie, insiste, 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 insiste. Lorsque le diable il est convaincu, il quitte seul. Ok, j'espère que j'ai dit l'essentiel et c'est ça, quoi. La parole de Dieu nous dit de prier pour celui qui te persécute. Bénis celui qui te... Pratique ça. Faut pas seulement écouter. Pratique ça et tu vas voir un changement. Et insiste. C'est pas parce que tu poses un acte de bien là, une fois là, ça va faire partie de... Non. S'il n'est pas convaincu, il ne peut pas quitter. Non. Il faut insister. Refaire. J'ai remarqué une fois, il y avait quelqu'un. Là, lorsque la personne venait, il laissait les assiettes comme ça. Et ma colère dedans là, la colère se lève comme ça. Parce que c'était du n'importe quoi. Et comme j'ai compris ça là, j'ai commencé à laver les assiettes. Je lave. Quand il met, je lave. Quand il met, il n'a pas mis une seule fois. Il met, je lave. Il met, je lave. Il met, je lave. Je ne lui dis pas, viens laver. Il met, je lave. Il met, je lave. Parce que je voulais chasser Satan, quoi. Il met, je lave. J'ai répété ça plusieurs fois. Un jour, la personne m'a regardé comme ça. Et j'ai continué. Et puis, la personne a dit, ok, je vais quitter. Je dis, bon. Je dois aller dans telle ville. Je dis, bon. C'est comme ça. Il ne faut pas dire, viens laver. Pourquoi tu n'as pas lavé? Pourquoi ici les sangs? Pourquoi ceci? Non. Il met du laves. Pas une seule fois. Tu sais que la personne est en train de te provoquer. Insiste dans le bien. Insiste dans le bien. Persévère. 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 Et finalement, l'ennemi va quitter. C'est comme ça. Je vous ai montré un exemple comme ça. Ok? Donc c'est ça. Et je vais continuer. J'espère que vous avez compris. Et si quelqu'un est persécuté, il faut écrire là. Et je vais vous montrer. Si vous êtes dans les pays arabes là, pratiquez le bien, c'est tout. Priez pour celui qui vous persécute. Ne faites jamais le mal. Le mal appartient au diable. Le mal, quand toi-même tu es dans le mal, si tu pratiques ça donne la force au diable de te dominer. Il faut insister à faire le bien. Et si tu es enfant de Dieu, si tu n'es pas enfant de Dieu, c'est un autre cas. Si tu es enfant de Dieu, il n'y a pas de mal en Dieu, quoi. Seulement le bien. Insiste dans le bien. Il faut convaincre l'ennemi que toi, tu es là pour le bien. Ok, je vais continuer pour parler un peu de la sorcellerie qui dérange les gens. Ok, que le Saint-Esprit m'aide, aide-moi à vraiment parler. Merci, au nom de Jésus, amen. Je vais parler un peu de la sorcellerie. Ce qui concerne la sorcellerie, ce que je vais vous dire là, le mal se trouve, le mal là, le Satan, il se trouve dans le côté où on juge et on condamne. Ok? Le diable se trouve là-bas. Le diable ne se trouve pas où il y a l'accusé. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Où l'accusé là, le diable n'est pas là. Le diable se trouve du côté, le sorcier que vous cherchez là. Le sorcier là, il se trouve du côté où il y a jugement, condamnation. Où les gens critiquent. Où les gens jugent. Par exemple, si toi tu es une maman, tu es une mère, et les gens sont en train de la traiter d'une sorcière, tu vas aimer ça? Non, non, tu ne vas pas aimer. Ne fais pas ça à la mère de quelqu'un. Ne juge pas. Et aussi, les gens veulent enlever
les choses dans l'œil de quelqu'un. La parole dit d'enlever ce que vous avez là. Ce qui est dans vos yeux là, enlevez ça. Le péché qui est là, c'est ça il faut enlever. Le mal se trouve du côté où on juge, on condamne. Ça ne trouve pas, le diable ou bien le sorcier ne se trouve pas du côté de l'accusé. La personne que vous êtes en train de condamner là, c'est pas elle qui est une sorcière ou un sorcier. Le sorcier se trouve de votre côté où vous jugez, où vous condamnez. Vous avez compris ce que j'ai dit là. Et avant de commencer, je vous ai dit que lorsque tu es dans la vérité là, insiste dans cette vérité, reste dedans. Moi, depuis que j'ai commencé à faire mes vidéos là, ce que j'ai dit là, ça n'a pas encore changé. Et ça ne va jamais changer. Ok? Donc, le monde aujourd'hui, le monde est très méchant. Très méchant, je vous dis. Il y a des gens, lorsque tu aimes quelqu'un là, tu pries pour la personne. Vous voyez la différence? C'est lorsque tu détestes la personne là, c'est là que tu juges, tu condamnes. Lorsque tu aimes une personne là, tu l'aides au fait. C'est pour cela que Dieu vous dit, aidez-vous les uns et les autres. Ok? Aidez-vous au fait. C'est parce que les gens, ils n'aiment pas la personne. C'est pour cela que cette personne est persécutée de cette façon. Et je vous dis que c'est une forme ou une façon de persécution. Lorsque vous traitez quelqu'un de sorcier, là, vous êtes en train de persécuter la personne. Et oui, c'est la vérité. Vous faites l'œuvre du diable, au fait. C'est chez vous, là-bas, là, l'esprit sorcier est. Ok? C'est avec vous, avec les gens qui jugent, les gens qui condamnent. C'est le côté où il y a le jugement, où il y a la condamnation. C'est là que l'esprit sorcier se trouve, l'esprit du diable au fait que vous êtes en train de chercher là. C'est de votre côté là que cet esprit sorcier là se trouve. C'est vous au fait qui doit être délivré de cet esprit de la sorcellerie. Je n'ai jamais dit que l'esprit de la sorcellerie n'existe pas. Mais je vous dis que les êtres humains, ils ne sont pas des sorciers. Mais l'esprit sorcier peut vous contrôler de cette façon. Le côté où on juge, où on condamne, où vous condamnez votre oncle, tante, soeur ou bien, oui. Le côté où il y a le jugement là. Le côté où la personne s'assoit, la personne en train de dire cette personne là est une sorcière. C'est le côté là que l'esprit du diable là est. C'est ce côté-là, l'esprit du diable là domine. Quittez là, quittez dans le jugement, quittez dans la condamnation et vous allez être délivré de cet esprit de la sorcellerie. Que vous pensez que c'est quelqu'un d'autre qui a là. C'est vous au fait qui êtes dominé par cet esprit-là. Il faut être délivré de ça. Ok? Votre groupe où vous asseyez pour parler des gens là, c'est un jeu de serpent. J'ai toujours parlé de ça. Et ça ne va jamais changer. Ce que je dis là, ça ne va jamais changer jusqu'à ma mort. Parce que je dis la vérité. Je dis la vérité. Arrêtez de juger les gens. Priez pour les gens au lieu d'un jugement. Sois la personne qui est dans la famille qui prie pour ta tante, pour ton oncle, pour ton frère, pour ta soeur. Ne sois pas la personne qui est en train de traiter tout le monde de sorcier ou sorcière dans la famille. Que Dieu vous bénisse, c'est un peu ça, pour la délivrance de la sorcellerie. Tu veux être délivré de la sorcellerie? Arrête de juger, arrête de considérer les êtres humains étant des sorciers. Arrête ça et tu vas être délivré. Enlève d'abord le jugement qui est dans ton œil, la condamnation qui est dans ton œil. Enlève ça. Il faut être délivré de ça, quoi. Arrêtez de juger. Vous faites l'œuvre du diable. C'est en fait vous qui êtes dominé par l'esprit sorcier. Ce n'est pas la personne que vous êtes en train de juger. Je vous dis la vérité. J'ai toujours parlé comme ça. J'ai toujours parlé comme ça. Regardez mes vidéos. Pour être délivré de l'esprit sorcier, là, arrêtez de juger, arrêtez de condamner les gens. L'être humain n'est pas sorcier, non. Mais les œuvres, les actions, les actes que vous posez là, qui sont sataniques, qui sont diaboliques là, ça vient du trône du diable. Ok? Que Dieu vous bénisse. C'est un peu ça pour la sorcellerie. Bye.